Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver avec le pasteur Samuel aujourd'hui pour partager autour d'un passage, un passage biblique avec cette fameuse thématique, c'est leur histoire, prendre un temps de discussion, un temps de dialogue. Comme Jésus avait l'habitude de le faire avec ses disciples, je crois que c'est bon de partager, de discuter autour de la parole. Tu vas bien, Samuel ? Ça va bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que toi aussi, David. Ouais, ça va. C'est bientôt le week-end, ouais, donc c'est sympa. Et je crois que, Samuel, tu avais à cœur que nous puissions parler à partir d'une fameuse histoire, des fameux 10 lépreux. Une histoire qu'on retrouve qu'une seule fois dans la Bible, d'ailleurs. On la retrouve dans aucun autre évangile. Elle est vraiment propre et spécifique à l'évangile selon Luc. Et ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est qu'on puisse le lire. Ouais. Dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. C'est un moment merveilleux là qu'on est en train de lire, où finalement 10 lépreux, personnes impures, Lévitique 14, on en a déjà parlé dans une des fameuses histoires qu'on a faites précédemment, des lépreux, des personnes impures vont venir voir Jésus. C'est pas incroyable ça? Oui, il y a l'aspect impur et puis il y a l'atrocité de cette maladie. Oui, c'est vrai. Physiquement, c'est une maladie horrible. Horrible. Ce matin encore, en priant, je pensais à cela, que Jésus a fait des choses incroyables. Et je me disais, quand il a guéri les lépreux, s'il leur manquait des membres, est-ce que les membres ont repoussé ou pas? On ne sait pas, c'est pas marqué. Mais c'est une maladie qui vous ronge. Elle existe encore dans certaines régions du monde. C'est une maladie horrible. Et on voit qu'ils viennent, ils sont à l'entrée du village parce qu'ils étaient en dehors, et qu'ils étaient considérés comme impurs. Alors déjà que la maladie est horrible à vivre, et en plus, elle vous coupe des autres, coupe de la société parce que vous êtes contagieux. Alors c'est vrai que ce qu'on vit, c'est terrible avec le Covid-19, mais la lèpre, c'est bien pire. On meurt à petit feu, littéralement. C'est vraiment horrible et on meurt complètement seul. Donc on pense à tous ceux aussi, même si on s'est presque habitué à un an d'épidémie, on s'y habitue jamais vraiment. Et on pense à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher dans des conditions terribles. On a fait beaucoup d'enterrements. Je discutais avec un pasteur récemment, il a fait 14 enterrements entre décembre et maintenant. Et on pense à toutes celles et ceux qui souffrent. Mais Jésus est venu donner la vie. Alléluia, amen. Donc il y a cet aspect déjà que j'aimerais souligner, c'est qu'ils étaient 10. Et il y a comme cette force d'être à plusieurs. Je pense que tout seul, peut-être quelqu'un a du mal à venir, mais à plusieurs, ils y vont, ils se motivent, ils s'encouragent, on va aller voir Jésus, Jésus passe par là. Et je crois que c'est le symbole de l'Église aussi. Ouais. Quand on est ensemble, Jésus les a envoyés 2 par 2. Il aurait pu faire plus de groupes en les envoyant 1 par 1. Finalement, mais 2 par 2, parce que la Bible dit s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Ouais. Et là, ils étaient 10, et donc je crois que c'est la force de l'Église aussi, d'aller vers le Maître, de venir à sa rencontre et de dire Seigneur, nous avons besoin de toi et pitié de nous. Amen, amen. L'union, l'unité, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, d'avoir quelqu'un en qui se confier, d'avoir tout simplement un ami. D'avoir quelqu'un à qui on peut parler et ils vont faire quelque chose d'absolument étonnant alors que dans cette culture, on va dire hébraïque, il y a ce gros problème d'impureté, en plus de ça, de cette contagion, et ils vont venir, eux 10, et ils vont interpeller Jésus. Ils vont interpeller Jésus, ils vont pas dire d'ailleurs n'importe quoi, et ils vont dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ».
Donc certainement que lorsqu'ils voient Jésus, ils ont déjà conscience, il est capable de faire quelque chose. Aussi, moi je m'arrête, après je vais te laisser la parole Samuel, mais je ne sais pas si quelqu'un parmi nous et qui regarde la vidéo là, vit quelque chose, un problème de santé, et c'est vrai qu'on se répète, hein, mais c'est tellement vrai, Jésus est capable de faire encore des miracles aujourd'hui, et finalement ces gens-là ont cette foi, ils pensent que Jésus est capable d'intervenir, et combien j'aimerais peut-être t'encourager, toi qui es en train de suivre cette vidéo, tout simplement peut-être placer ta foi, croire en Jésus, peut-être face à une maladie ou à une autre, croire qu'il est capable de guérir. En tout cas, voilà, il y a ce fait, ils sont là et ils vont interpeller Jésus. Jésus, maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous dire, toi, par rapport à ça, Samuel? Ce que tu dis, c'est très interpellant parce que s'ils en sont là, c'est l'épreuve, c'est qu'ils ont entendu parler de Jésus. Et oui. Ils savent que Jésus est capable, ils ont entendu Jésus guérir, ressusciter, délivrer, guérir le lépreux, et ils ont foi finalement de ce que Jésus puisse le faire. Et je crois que c'est pareil pour nous. N'oublions pas ce que Jésus a fait et ayons foi. On va voir que leur foi va être mise à rude épreuve, à très rude épreuve, mais néanmoins la première démarche c'est Seigneur, ce que tu as fait pour les autres, tu es capable de faire pour nous. Souvent nous c'est l'inverse qu'on se dit. On se dit Jésus a fait pour les autres, mais il ne peut pas faire pour moi. Souvent on est comme ça, c'est merveilleux les récits de guérison, d'action de Dieu, de miracles, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Eux ils se sont appropriés aussi cette guérison et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mon ami, je ne sais pas où tu en es, si tu connais Jésus ou pas, ils n'avaient pas la pleine révélation de Jésus, ils n'avaient pas la Bible, ils n'allaient pas dans une église, c'est lépreux, mais ils ont cru que Jésus pouvait agir et de cette foi est né quelque chose. Donc plaçons notre foi en lui. Même si tu découvres Jésus peut-être pour la première fois au travers de cette vidéo, je crois que Jésus est capable d'agir. Place ta foi en lui. Amen, amen. Il est le maître de toutes choses. C'est ça. Et puis là, il y a ce petit détail très très important, dès qu'il les a vus, dès qu'il les eut vus plus précisément, si on suit le texte, dès qu'il va les voir finalement, il va leur adresser une parole et il va leur dire « Allez au temple ». Aller au temple et puis aller voir les sacrificateurs, et pendant qu'ils vont aller au temple il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement d'une certaine manière Jésus là il est comme en train de susciter leur foi. C'est une manière pédagogique de fonctionner de Jésus et qui revient à de nombreuses reprises notamment dans la Bible où il va commencer à aider les gens à vivre par la foi. D'ailleurs, c'est ce qu'il va s'efforcer de faire durant toute cette formation avec ses disciples, c'est qu'il va commencer à les aider à susciter la foi. Et je crois même que ce partage qu'on est en train de faire avec Samuel, c'est tout simplement aussi pour susciter votre foi. Savoir qu'en effet, il y a un Jésus qui guérit et qui est capable de... Et regardez ce qu'il va faire. Jésus ne va pas leur promettre la guérison, il va juste leur dire... Allez au temple, allez voir les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs plus précisément, pour leur faire constater une chose. Mais quoi? Justement, parle-en nous. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit. Dès qu'il les eut vus, avant de les voir, il va les entendre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On pourrait se dire, Seigneur, regarde, mais pour que Jésus nous voie notre foi, il faut d'abord lui parler. Il faut d'abord faire comme ils ont fait, l'appeler. Seigneur, regarde ma situation. Et je crois que quand on le fait d'une manière sincère, Jésus nous voit. Jésus nous voit et prend du temps. Il va prendre du temps pour eux et il va leur dire, allez vous montrer. Et il y avait cette notion de foi, parce que pendant qu'ils y allaient, leur foi a été éprouvée parce que quand ils ont entendu ça, mettez-vous à la place de ces lépreux. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans une ville. Vous n'avez pas le droit d'être au contact des autres, à tel point qu'il nous est dit dans l'histoire qu'ils avaient des moyens pour les identifier au niveau sonore. Ils avaient des cloches autour d'eux comme des animaux pour dire attention, les lépreux arrivent. Et quand ils n'avaient pas de cloche, ils devaient crier eux-mêmes. Lépreux, lépreux ou impur. Ils devaient se qualifier d'impurs pour que les autres reculent et se mettent à distance. C'est quelque chose de terrible. Donc pour eux, c'est une conception impossible d'aller au temple pour être visible des sacrificateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là la force de l'unité. C'est que s'il avait été tout seul, ce lépreux, s'il n'y en avait eu qu'un, il aurait commencé à raisonner. Mais dans les 10, dans un groupe de 10, il y a des leaders, il y a des suiveurs, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Sur 10, on voit que, d'ailleurs, il y en a qui... Et je pense que les leaders ont pris leur rôle dans ces 10. Ils ont dit, allez, on y va. Et puis les autres, peut-être un petit peu dans l'incrédulité, ont suivi. Et ils étaient au bénéfice de celles et ceux, qui ont avancé. Et en y allant, imaginez un petit peu ce qui s'est passé. En y allant, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé, mais ils ont dû commencer à se regarder.
et puis voir chez l'autre, mais ta peau elle est en train de redevenir normale. Et puis toi aussi, les membres repoussent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ils vont être purifiés en y allant sur le chemin. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi le symbole de la foi. En y allant, c'est la part que Dieu laisse à l'homme. Dieu ne fait pas tout, il laisse une part à l'homme, pourquoi? Pour que nous puissions grandir finalement, pour que nous puissions grandir et lui faire confiance. Si Dieu faisait tout, où serait notre foi? On n'aurait pas besoin de foi puisque Jésus ferait tout. Mais il nous faut une part, c'est un pas après l'autre, marcher vers Jérusalem, marcher vers celui qui est capable d'agir. Il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes dans ce que tu viens de dire, même là l'idée du chemin. Tu vois, c'est vrai que c'est un chemin sur lequel le Seigneur les invite à marcher. Et finalement, c'est quand on est sur le chemin où Jésus nous invite à marcher qu'on va commencer à voir de grandes choses parce qu'on est dans le plan, dans la volonté de Dieu. C'est super intéressant. Et puis je crois aussi que justement cette fameuse maladie de la lèpre, c'est pas une maladie qui est citée comme ça, on va dire par hasard, qui est choisie comme ça par hasard, parce que la lèpre dans l'Ancien Testament, c'est aussi le symbole du péché. Oui. Parce que finalement la lèpre va avoir cette, tu en parlais tout à l'heure, cette capacité de défigurer, de dénaturer l'humanité. Quand on va voir une personne lépreuse, c'est vrai que malheureusement, on en parle comme ça, c'est horrible, c'est horrible. Et finalement, c'est comme cette image du péché, et ce péché va nous défigurer, nous dénaturer. On va naître, on va être des enfants, et puis au fur et à mesure qu'on va vivre, qu'on va commencer à faire des choix, et bien nous-mêmes, on va faire des choix. Finalement, on va commencer aussi à marcher dans le péché, on va commencer à mentir, à prendre des initiatives qui ne sont pas forcément bonnes. Elles vont commencer à nous défigurer, à nous dénaturer. Et même, donc, il y a l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect spirituel, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a que Jésus qui est capable, par rapport à cette image, parce que Jésus ne l'a pas prise au hasard, de nous rendre purs, de nous rendre saints. Et c'est vraiment son désir, je le crois, pour chacun d'entre nous, parce que justement, ce péché, c'est ce qui nous empêche d'être en relation avec Dieu, ce désir de nous rendre purs. On a tous été salis, ce que la Bible dit. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Tous sont coupables, tous. Et finalement, le désir de Jésus, c'est de nous rendre saints, de pouvoir avoir de nouveau cette relation avec nous, parce que lui-même qui est Dieu ne peut pas avoir de relation avec nous. Et rien que cette image-là, je la trouve magnifique, parce que finalement, Jésus va faire de grandes choses pour que justement le péché dans l'humanité puisse être réglé. Mais ça viendra un peu par la suite. Il va mourir pour nous. Il va mourir et il va prendre le péché. Il va prendre la maladie et il va prendre le péché. Pourquoi la lèpre? Parce que comme le péché, ça commence peut-être par juste une petite tache, un petit point, et ça grandit comme beaucoup de maladies. Le cancer et tellement d'autres maladies se répandent dans le corps. Et c'est cette volonté de détruire tout ce que Dieu aime. Le péché veut détruire nos vies. Tout comme la maladie veut détruire nos vies. Le péché veut détruire nos vies, mais Jésus les amène sur le chemin. Et c'est Christ le chemin. C'est Christ qui va agir. C'est pas le chemin, c'est pas le fait. Il n'y a rien de mystique dans ce chemin-là. C'est Jésus qui, par sa puissance et son autorité, les purifie. Et nous, miraculeusement, ce qui est mieux encore que eux, c'est qu'eux vont être guéris physiquement, mais nous, on peut être guéris physiquement et surtout spirituellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Il y a un Samaritain qui va venir au pied de Jésus et qui, lui, va trouver aussi donc cette purification intérieure, puisqu'il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il va se voir guéri, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas d'abord voir les souverains sacrificateurs. Il revient sur ses pas. Et on peut comprendre quelque part les autres, sans vraiment les excuser, ils avaient tellement envie de voir leur famille, tellement envie de retrouver une vie sociale, parce qu'il fallait être certifié guéri, donc par les sacrificateurs, c'est comme les médecins de l'époque, pour retrouver une vie sociale et avoir la joie de revoir ses enfants, de revoir son épouse, de revoir ses parents, de revoir ses amis. Donc les 9 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru se faire valider comme étant guéris pour retourner ensuite dans leur vie sociale. Mais lui, il s'est dit, après toutes ces années peut-être, ou ces mois, ou ces semaines de maladie, c'est pas perdre du temps de revenir en arrière. C'est pas perdre du temps de revenir. Et il est revenu, non pas pour dire, bon allez, je vais faire plaisir à Jésus, mais il est revenu en louant Dieu. En louant Dieu. Il y avait vraiment une gratitude de ne pas oublier ce que Jésus a fait. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pour ceux qui ont été guéris dans leur corps,
Et pour nous qui ont été guéris dans notre cœur, ne jamais oublier que si nous pouvons vivre cette vie ici-bas, c'est grâce à Jésus. Et il est besoin de revenir à lui. C'est pas juste une fois, c'est régulièrement, c'est tous les jours. Venir à Jésus, le louer et l'adorer parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a restauré. Et je crois qu'il n'a pas perdu du temps, cet homme, il a gagné du temps. Et on voit que même il va gagner autre chose. Et oui, c'est ça. C'est le seul sur les 10 qui va revenir. Donc ça peut aussi nous parler. Alors, c'est vrai qu'ils avaient certainement hâte, mais peut-être aussi un petit peu d'ingratitude parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Moi, ce que je vois, alors il y a plusieurs choses. C'est que eux, ils vont voir le sacrificateur. Lui, il revient voir Jésus. Et finalement, on peut faire une distinction entre celui qui va reconnaître Jésus, le Messie, et ceux peut-être qui vont pas forcément reconnaître Jésus pour ce qu'il est véritablement, mais peut-être comme étant un guérisseur, un faiseur de miracles. En fait, on a toujours cette opposition tout au long de l'évangile entre ceux qui vont le reconnaître pour ce qu'il est et pour ceux qui, entre guillemets, je ne vais pas dire ça comme ça, mais vont un peu se servir de lui pour obtenir ce qu'il désire. C'est ça, pour la bénédiction. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voit avec cet homme, ce fameux Samaritain, c'est qu'il a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire, Jésus ? Ta foi t'a sauvé. Donc Jésus voit au travers de cet homme qu'il ne reconnaît pas uniquement la guérison physique et spirituelle, mais comme il revient en louant Dieu, et d'ailleurs il va se prosterner littéralement, et je crois aussi que c'est son cœur qui s'incline devant Jésus. Je reconnais qui tu es, je reconnais ce que tu es capable de faire, et s'il y en a bien un à qui je dois remettre toute ma louange, mon adoration, c'est à toi. Oui, tout à fait. C'est à toi. Donc il va plus loin. Au tout début, ils étaient à distance, et maintenant, il va plus loin. Il n'y a que lui qui va vivre ça, parce qu'il n'y a que lui qui va venir se prosterner. On peut demander à distance, Seigneur, guéris-moi, il est capable de le faire, mais pour ceux qui veulent le salut, il faut venir se prosterner. Et lui, parce qu'il va aller plus loin, il va vivre. Il y a même une notion de témoignage, puisque quand il est dit à haute voix, c'est dans cette volonté de témoigner que Jésus a guéri. Amen. Et quand on est heureux de ce que Jésus nous a sauvés, on veut le dire. Le chrétien n'a pas cette image de quelqu'un qui va à l'église en portant le poids du monde sur ses épaules, mais au contraire quelqu'un qui est libre, qui est réjoui. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, et il va témoigner simplement. Le témoignage, c'est pas des techniques. C'est pas que des événements, même s'il peut y avoir des événements, c'est tout simplement laisser notre cœur débordant s'exprimer. Et ça, c'est le plus beau des témoignages. Amen. Donc Jésus va dire, il n'y a que ce Samaritain qui est revenu. Où sont les 10 autres ? Où sont les 9 autres ? Et puis, parce que cet homme va revenir, Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc la volonté, oui, parce que tu es prosterné, Jésus ne veut pas que tu restes à terre, il veut que tu te relèves. Parce qu'il sait, cet homme, que de toute façon, il va revenir se prosterner, non pas devant Jésus, mais dans sa vie. C'est important de se prosterner devant Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes de votre vie spirituelle, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours être à genoux, mais il y a des moments comme ça dans notre vie où on revient, on se prosterne devant lui, et puis il nous dit, maintenant que tu es prosterné, lève-toi, va. Encore avec cette volonté d'aller témoigner. Pourquoi ? Parce que ta foi t'a sauvé. Il va trouver le salut. Amen. Après, peut-être une dernière notion qui serait intéressante d'aborder avec toi, Samuel, c'est qu'il est quand même fait mention de ce Samaritain, et Jésus va dire cet étranger. Cet étranger. Alors, peut-être pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est bon qu'on puisse s'arrêter dessus, parce qu'il y a un problème en fait entre la Samarie et les Juifs. Les Samaritains, là c'est clairement exprimé notamment par Jésus, sont considérés comme des étrangers. Si on fait un petit peu d'histoire, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais c'est quand même intéressant de le faire. On prend le temps de le faire. Oui, rappelle-le rapidement. Voilà. Tu sais le faire en condensé. En 744 avant Jésus-Christ, il va y avoir donc une espèce de division au sein du royaume d'Israël, le nord, le sud. Et donc les Assyriens vont s'emparer du royaume du nord et ils vont rapatrier pas mal de personnes, de leur communauté. Et puis il y a des Juifs qui sont encore présents dans ce royaume du Nord. Et en fait, les Assyriens vont se mélanger avec les Juifs. Par la suite, ça va donner ce qu'on appelle les Samaritains. Et en fait, il va y avoir pas mal de soucis avec les Samaritains parce que les Samaritains, donc déjà, sont issus d'une culture mélangée. En plus de ça, le deuxième problème, c'est qu'ils ne reconnaissent plus Jérusalem comme étant la ville sainte, mais eux, c'est le mont Garizim.
au passage notamment du prophète Néhémie, ils vont aussi s'opposer à la reconstruction de Jérusalem, etc. Et finalement, en fait, il y a une vieille dissension qui est là depuis des années et des années. Et en fait, elle est très très marquée. Et même encore aujourd'hui, elle est très très marquée, cette opposition entre les Juifs et les Samaritains. Et moi, ce que j'aurais juste voulu soulever par rapport à ça, c'est que techniquement, ceux qui étaient choisis, c'était le peuple juif, le peuple d'Israël. Et Jésus va faire cette réflexion, il ne s'est trouvé que cet étranger. Alors moi, le seul aspect que je veux m'arrêter, que je veux juste mettre en avant, c'est que finalement, celui qui ne se croyait pas, on va dire saint, pur, celui capable de pouvoir venir voir le Messie, eh bien, il va s'y trouver. Donc je ne sais pas finalement dans quelles conditions peuvent se trouver, eh bien, vous qui nous suivez, si vous vous sentez suffisamment saint, si vous vous sentez suffisamment pur, ou si justement vous vous sentez, on va dire, le dernier des hommes à vouloir être sauvé. Ce que je crois juste, c'est que cet homme qui était un étranger, qui était, vous savez, les Samaritains dans la population juive, on les lapidait, quoi. Je veux dire, ils étaient insultés, etc. Et bien finalement, Jésus va prendre soin de lui, et il va l'aimer. Et il va même mettre en avant sa foi, ta foi t'a sauvé. C'est magnifique. Il n'y a pas d'étranger avec Jésus. Amen, amen. Et il n'y a pas d'étranger. D'ailleurs, vous connaissez la parabole du bon samaritain. Et oui. Jésus va la dire en présence des religieux juifs. Combien ça va les choquer, les heurter, les piquer, pour leur montrer que il n'y a pas d'étranger, quoi. Jésus est venu pour tous les hommes. Amen. Et il accepte cet homme puisqu'il lui dit ta foi t'a sauvé. Il aurait pu dire non, tu es un samaritain, contente-toi de ta guérison. Mais en plus de la guérison, tu trouves le salut en Jésus, alors que tu es samaritain, que tu es étranger. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Jésus fait. Personne n'est rejeté avec Jésus. Peut-être que tu as été rejeté par les hommes, rejeté par ta famille, par tes amis. Peut-être tu as le sentiment d'être rejeté par une église, je ne sais pas. Mais tu n'es pas étranger pour Jésus. Et nous voulons dire que dans l'église de Narbonne, Port la Nouvelle, nous acceptons tout le monde. Amen. Il n'y a pas d'étrangers. Et nous nous réjouissons, je l'ai dit il y a un dimanche, de voir la pluralité des nations dans l'église. C'est tellement beau de voir toutes les nations rassemblées pour Jésus. Je crois qu'il peut y avoir des églises ethniques, mais nous voulons être une église pour tout le monde. Amen, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Amen. Et on se réjouit de ça. Amen. L'unité, chacun est accueilli. Et c'est vraiment là le message de Jésus. Et c'est un message que nous-mêmes, on veut s'approprier. Même chaque chrétien qui regarde cette vidéo, on veut être comme Jésus, on veut être ouvert à ce monde tout simplement. Et on veut aimer comme Jésus-Christ a aimé. Et c'est vraiment finalement une invitation qui est faite une fois de plus de la part de Jésus, et puis à laquelle on va vous-même vous inviter, tout simplement être accueilli par Jésus tel que vous êtes. Amen. Tel que vous êtes parce que Jésus vous aime. Tu veux bien terminer par la prière ? On va prier pour la foi. On veut croire que le Seigneur nous dit encore qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, nous prions maintenant. Et nous croyons, Jésus, que tu viens rencontrer des personnes, Seigneur, qui ont des besoins, peut-être d'ordre médical, d'ordre spirituel. Tu viens les rencontrer maintenant et, Seigneur, tu leur demandes d'exercer leur foi. Exerce ta foi, mon ami. Exerce ta foi, toi qui connais Jésus, qui est né de nouveau. Toi qui le découvres, exerce ta foi et mets ta foi en action. Active ta foi. Il peut le faire. Et alors tu le verras et tu te prosterneras devant lui et tu lui rendras gloire à lui et lui seul. Seigneur, viens toucher ceux qui sont malades, viens toucher ceux qui ont besoin de pardon, besoin d'être lavés, besoin d'être restaurés dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, que le péché, Seigneur, soit détruit maintenant. Seigneur, que la lèpre soit détruite maintenant, Seigneur. Et que toi seul sois glorifié, car tu veux purifier nos cœurs, purifier nos consciences, purifier nos esprits dans un monde corrompu et qui veut nous souiller à chaque instant. Nous voulons rester dans la sainteté, demeurer dans la sainteté, Jésus. Et merci pour ce que tu viens toucher également. Ceux qui sont malades dans leur corps, des problèmes peut-être de sommeil, de mobilité, des problèmes, Seigneur, qui sont là récurrents dans leur vie. Tu viens toucher et guérir parce que tu es Dieu. Je crois, Seigneur, que tu agis parce que tu changes tout, Seigneur. Et tu es Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on est heureux d'avoir partagé ces instants avec vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous donne de vivre l'évangile. C'est vraiment notre désir, c'est de vivre, de vouloir le partager parce que nous-mêmes on l'a vécu. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez apprécié aussi ce message, n'hésitez pas à le partager parce que s'il vous a béni, il va aussi bénir les autres. Amen. Alléluia. Amen. On vous donne rendez-vous ce dimanche à l'église pour ceux qui peuvent être là en présentiel. Il y aura l'AG, mais hormis ça, vous êtes les bienvenus et on veut vous accueillir. Que Dieu vous bénisse.